Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Décidément, on se retrouve à peu près tous les jours maintenant sur la chaîne, tellement il y a d'informations qui sortent. Bon, aujourd'hui, on est parti pour notre vidéo news hebdomadaire comme toujours. Avec toutes les présentations de Monoplace, on en oublierait pratiquement toutes les news qui passent. Si vous aimez mon contenu ou même si vous aimez la chaîne, je vous invite fortement à vous abonner si vous en avez l'envie. Bien sûr, à laisser votre plus gros pouce, voilà, ça m'aide énormément dans mon travail. On est parti. La première news, les amis, elle concerne Esteban Ocon et en fait ça rebondit sur une vidéo que je vous ai sortie là, même pas la semaine dernière, en fait il y a quelques jours de cela, il y a même pas 2 jours, où on abordait en fait le sujet du remplaçant de Lewis Hamilton d'ici 2025 et je vous avais en fait donné mes pilotes. Il y avait un système de zones, voilà, zone rouge peu probable, zone jaune probable mais sans plus et zone verte très probable, et exactement j'avais mis un certain pilote dans cette fameuse zone verte. J'avais mis Esteban Ocon. Et Esteban Ocon, hier, puisque hier il y avait la présentation de la Alpine, nous a parlé exactement de son avenir et notamment du fait qu'il était encore une fois lié à Mercedes. Esteban a cité ceci: j'ai toujours eu des liens étroits avec Mercedes, je suis toujours un pilote junior Mercedes, cela a toujours été le cas, même si je ne suis plus un pilote junior. Je suis toujours sous contrat avec eux à un certain degré. Pour l'instant, je me consacre entièrement à Alpine, c'est ma priorité. Si vous faites du bon travail, il y aura toujours des discussions, des rumeurs et de bonnes choses pour vous. Tant que l'on parle de vous, cela signifie que ce que vous faites sur la piste est bon. Donc voici les propos d'Esteban. Bon, je voulais juste vous les citer, hein, pas d'énormes news. Il a juste confirmé l'évidence, bien entendu, le fait qu'il était toujours un pilote Mercedes, enfin du moins qu'il était toujours en contrat avec Mercedes. Également du fait que s'il faisait une bonne saison avec Alpine en 2024, les perspectives d'avenir d'ici 2025 seraient encore meilleures. Je tenais quand même à vous citer Esteban Ocon, puisque comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, je le vois comme un réel favori pour remplacer Lewis Hamilton d'ici 2025. Autre news qui ne va pas forcément faire plaisir aux fans de Stake, Sauber serait actuellement confronté à un problème juridique à cause de son sponsor titre. Je parle bien sûr de Stake. La commission fédérale des maisons de jeu a ouvert une procédure contre Sauber. Je rappelle que Stake est actuellement totalement interdit en Suisse, ce qui ne coïncide pas tellement avec le fait que Sauber soit une écurie suisse. Donc Sauber pourrait risquer une amende d'environ 500 000 francs suisses, soit environ 534 000 euros. Voilà concernant cette information, la saison n'a même pas encore commencé et on a déjà des problèmes avec certains sponsors titres, donc on leur souhaite bien sûr de trouver des solutions parce que là ça risque de poser de réels problèmes par rapport à leur localisation géographique. Autre information, on nous a appris il y a quelques jours de cela qu'il y allait avoir certains changements au niveau des week-ends sprint et même au niveau des grands prix. Donc le nouveau format des week-ends sprint est le suivant: le vendredi on aura une séance d'essai libre puis la qualification pour la course sprint. Le samedi, la course sprint, puis ensuite la qualification pour la course le dimanche. Et le dimanche, le Grand Prix. Comme d'habitude, pour ceux qui ne voient pas le changement, bon, on a encore une fois une seule séance d'essai libre, ce qui reste très peu à mon goût, encore une fois. La différence se joue en fait dans les qualifications. Avant, on avait la première séance d'essai libre, je parle du vendredi, on avait la première séance d'essai libre et la qualification pour le Grand Prix du dimanche, le vendredi. Là aujourd'hui on aura du coup la qualification pour la course sprint du samedi et la qualification du samedi sera désormais pour la course du dimanche. C'est un format qui a un petit peu changé, mais il est on va dire un petit peu plus logique que lors des années précédentes. Deuxième information qui nous a été révélée et qui concerne encore un autre changement pour 2024, les pilotes auront désormais le droit à 4 unités de puissance, donc 4 nouveaux moteurs pour 2024 et 2025 avant la nouvelle réglementation 2026. Ça c'est une très bonne chose, là où auparavant c'était 3. 3 déjà ça me semblait très peu. Il faut savoir qu'un moteur ça fait environ 6000 km. Si ça avait été 3 moteurs, ils auraient dû le changer tous les 7500 km au minimum. Donc 4 ça permet au moins de mieux prévoir déjà pour les écuries et en même temps pour les pilotes de ne pas être systématiquement sous le danger d'une panne mécanique, ce qui pourrait être véritablement problématique. Le dernier changement est par rapport au DRS.
puisque le DRS sera désormais activé un tour après le départ au lieu de 2 auparavant. Encore une fois, un très très bon changement. 2 tours, ça ne me semblait pas forcément obligatoire, et même un tour en moins, ça rajoute exactement plus de suspense dès le départ d'un Grand Prix, et je trouve que c'est une très très bonne chose. Généralement, vous savez, les pilotes qui partent en pole position, en 2 tours, ils ont par moment le temps de créer un gap, hein. Ça utilise l'énergie à fond, ça va attaquer dans tous les sens. Là, en un seul tour, il y aura moins de chances pour le pilote qui part en pole position de pouvoir s'en aller directement, et je trouve que c'est une très très bonne chose, déjà rien que pour le sport en lui-même. Bon les amis, on en arrive maintenant à la news qui a fait polémique, une affaire qui n'est toujours pas réglée du côté de Red Bull. Je pense que vous en avez entendu parler. Christian Horner a été amicalement conseillé de quitter Red Bull. Christian Horner qui est actuellement accusé de comportement inapproprié envers une collaboratrice de Red Bull. Horner est visé actuellement par une enquête indépendante confiée par Red Bull à une équipe juridique externe à l'entreprise. Il faut savoir que Christian Horner devrait rencontrer exactement les représentants légaux indépendants de Red Bull ce vendredi. Et pour terminer, Christian Horner a nié entièrement ses accusations via The Telegraph, un journal néerlandais. Maintenant, pour être totalement honnête et transparent avec vous, je ne préfère pas, encore une fois, me prononcer sur cette enquête avant qu'on ait de réelles conclusions. Il va falloir vraiment attendre demain pour avoir une réelle idée de ce qui s'est passé. Mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, là, dans cette affaire, c'est surtout l'aspect sportif. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est ça la vraie question. Qui va remplacer Christian Horner si jamais il venait à être démis de ses fonctions? Et qu'est-ce qui se passera dans l'écurie championne du monde? Donc il y a un nom qui est ressorti, c'est notamment Jonathan Whitley, qui est actuellement le directeur sportif de Red Bull, qui pourrait remplacer Christian Horner à l'avenir. Maintenant, quelles pourraient être les répercussions sur l'écurie? Déjà, au niveau d'Helmut Marko, Helmut Marko nous a annoncé qu'il ne s'exprimerait pas du tout sur cette affaire. Certains médias nous annoncent que ça l'arrangerait même d'une certaine manière, puisque Helmut Marko et Christian Horner sont un petit peu considérés comme le feu et la glace. C'était déjà un sujet d'ailleurs que j'avais abordé dans une ancienne vidéo. Les deux ne sont pas toujours d'accord. Moi, ça me semble normal dans un certain sens, puisque on n'est pas forcément obligé d'être d'accord pour faire du bon travail. Mais en tout cas, Helmut Marko ne s'exprimera pas sur cette affaire. Quelle autre répercussion ça pourrait avoir sur Red Bull? C'est bien sûr vis-à-vis des personnes qui travaillent avec Christian Horner, notamment Adrian Newey. Un autre média nous a annoncé que Adrian Newey était lié contractuellement à Christian Horner pour se protéger l'un l'autre, par exemple, d'un licenciement. Si l'un est licencié, l'autre l'est aussi. Donc vous voyez que cette affaire va même au-delà de Christian Horner, elle touche Red Bull en général. Après, le seul aspect où je ne suis pas trop inquiété, c'est vis-à-vis des pilotes. Max Verstappen, Sergio Perez, je ne les vois pas forcément touchés par cette affaire. Max Verstappen, il sait ce qu'il a à faire, voilà, il ne s'est même pas exprimé sur le sujet. En tout cas, on attendra vendredi pour avoir la décision de Red Bull, les conclusions surtout de cette enquête. Donc voilà, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez, bien évidemment dans le côté sportif. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur les personnes qui travaillent dans l'écurie, ou même avoir un impact également sur la Formule 1 en général? Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à demain pour la présentation de la AlphaTauri. Prenez soin de vous. Salut.